Et toi là, avant que la vidéo commence, laisse-moi te dire un truc, abonne-toi à ma chaîne, il y a 2 vidéos par semaine, alors surtout ne les rate pas, il y en a une le lundi et une le mercredi. Salut à tous, c'est Crodo et on se retrouve pour cette première ouverture de 2022, tout simplement. Première ouverture de 2022, ouverture de display VMAX Climax, d'une display VMAX Climax aujourd'hui. Je vais faire peut-être une autre vidéo où j'ouvre une autre display, hein, parce que j'en ai 4, il y en a une qui va rester scellée, ça c'est sûr, et les 3 autres je vais sûrement les ouvrir. Parce que voilà, c'est une série qui est incroyable. Vraiment. Au départ, je savais pas trop si j'allais en acheter. Au final, j'en ai acheté parce que j'aime beaucoup trop le japonais en ce moment. Le japonais, vraiment, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Les ratios, les quotas sont incroyables sur toutes les séries, hein, toutes confondues, hein. À chaque fois, j'achète 2, 3, 4 displays. J'en ouvre 2, j'ai déjà toute la série. Sans les secrètes, bien sûr. Parce qu'il y a une secrète par display. Mais franchement, ça fait super plaisir. Les séries sont toutes petites. J'adore ça, ça m'évite de devoir acheter 50 000 boosters, 50 000 tripacks et compagnie pour essayer d'avoir un semblant de série. Ça, c'est ce qui m'énerve avec le français. Donc je suis super content de pouvoir ouvrir beaucoup de japonais en ce moment. Là, c'est le Max Climax. Je sais pas si je ferai Starburst. Je sais pas si je ferai Time Laser et Space Jungler. Mais pour l'instant, je fais VMAX Climax. Donc voilà, j'espère que vous allez super bien, que vous avez fait passer tout simplement de superbes fêtes avec votre famille, vos amis, peu importe. Et aujourd'hui, je vais vous régaler en ouvrant ces displays, en espérant bien sûr avoir un code pack, bien sûr. On essaye, tout le monde veut un code pack. Allez, on va ouvrir ça. Première ouverture 2022, c'est parti. Petit focus sur le Chifours, on ouvre les displays. Mais rien que l'illustration, juste cette illustration, elle est incroyable. Hop, on ouvre, on a les 2 petits volets, assurément. Hop. Et on sort tout, hein. Il n'y a pas de petite... il n'y a pas de discussion. On ouvre tout, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À savoir, bon, je vais redire des choses que tout le monde a dit, mais ce ne sont pas des boosters de 5 cartes, ce sont des boosters de, du coup, 11 cartes à chaque fois. Il y a 11 cartes, donc une carte énergie, plus les autres cartes, tout simplement. Voilà, donc il y a 10 cartes, il y a 10 boosters de 10 cartes. Voilà, donc 10 boosters de 10 cartes, c'est comme si on ouvrait à peu près 22... qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? Non, je dis n'importe quoi. Bref, on a 10 boosters, on va s'ouvrir ça tranquillement, en espérant avoir pas mal de petites cartes. Et petite anecdote, truc que je trouve super sympa avec cette série, c'est que la V-Union qu'il y a, donc celle de Morpeko, en fait vous l'avez dans un seul booster. Vous l'avez dans un seul booster. Quand vous l'avez dans un seul booster. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'allez pas avoir une partie qui est dans ce booster, une autre partie qui est dans ce booster-là, une autre partie qui est dans ce booster-là, et peut-être que vous allez pas l'avoir entièrement dans cette display, et que vous aurez l'autre partie dans une autre display. Quand vous tirez la Union, vous avez toutes les cartes les unes derrière les autres. Et ça, je trouve ça super cool. Parce qu'en Europe, quand on avait les cartes, si je me trompe pas, les cartes Prime, là, avec OO, Lugia, ou alors Entei, Suicune, où il y avait 2 parties de cartes qui devaient s'emboîter, fallait avoir la chance d'avoir les 2. Bref, on n'est pas là pour ça, on va voir tout simplement ces magnifiques boosters. Franchement, ils sont incroyables, je trouve juste l'artwork du booster, il fait tout. Il est vraiment super beau. Alors, la carte que j'aimerais avoir, bien sûr, c'est le Rayquaza Gold et le Pikachu. Le Pikachu VMAX en CHR avec Red devant, que je trouve incroyable. Alors, il n'y a pas de manipulation à faire sur ces boosters. Donc, toutes les énergies sont tout simplement brillantes. Je sais plus si on dit que c'est des énergies reverse ou holo. Et ensuite, derrière, on va commencer tout doucement. Et non, ce n'est pas un God Pack, il ne fallait pas rêver. C'est une petite carte Pokémon, j'ai oublié son nom, vous connaissez ma mémoire, Arrosard. Hop, normalement, là, j'ai 3 Pokémon, Seribou. Normalement, là, j'ai 3 Pokémon, et ensuite, je vais avoir 3 dresseurs. Donc, soit une énergie et 2 dresseurs, soit 3 dresseurs d'affilée. Donc, en gros, c'est des cartes un peu traineux. Énergie, double énergie classique. On a la Rapid Ball, on a Sophora. Et derrière,
on va avoir les holos. Hop, donc on a Chifours, 1000 points en holo. Je l'ai en holo classique de la série, je sais plus c'est quelle série. Je sais plus si c'est Évolution Céleste, c'est sur Évolution Céleste. Je l'ai, donc je l'aurai aussi en japonais. Donc ça, je trouve ça super cool. On a Zarude aussi. Et là, du coup, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est 2 holos, j'avais oublié. Je pensais qu'il y avait 3 holos, mais non, c'est 2 holos. Et là, on arrive et on est sur une VMAX déjà. On commence sur une VMAX et on commence avec Rayquaza VMAX, qui est super beau. Qui est une très très belle carte, Rayquaza VMAX, vraiment. Juste pour faire le comparatif, parce que j'arrive pas à bien voir si... Et puis du coup, derrière, paf, on a les petites... je crois que ça, ils appellent ça les reverse. C'est les petites reverse, je crois. Voilà, avec ce petit effet prisme. Non, ce petit effet prisme. Ces petits carrés qui brillent dans tous les sens. Je voulais voir un truc par rapport à cette carte-là, par rapport à ce Rayquaza. Parce que j'ai une très mauvaise mémoire et je n'arrive pas à savoir si il ressemble exactement. Non, si c'est exactement la même carte que pour Évolution Céleste. Non, c'est pas du tout la même carte. Parce que du coup, sur Évolution Céleste et S7D, que je vous la ressorte, le Rayquaza VMAX était comme ceci. Voilà. Ça, c'est le Rayquaza VMAX de Évolution Céleste ou S7D. Et ça, c'est le nouveau Rayquaza VMAX, qui est vraiment super beau. Qui vraiment pète la classe. Franchement, les deux sont super beaux. J'adore Rayquaza. Rayquaza, c'est l'un de mes légendaires favoris, pour ceux qui ne le savent pas encore. Pour ceux qui ne le savent pas encore, que je cherche toujours désespérément à trouver du légende brillante pour pouvoir avoir le Rayquaza brillant. Même si je pense que, au vu des prix actuels du petit Rayquaza brillant, je pense que je vais finir par l'acheter à l'unité. C'est une carte qui coûte quand même un petit peu cher, mais c'est pas grave. Je vais essayer de voir ça, je vais essayer de la trouver à bon prix parce que vraiment je le veux absolument. Vraiment, ce Rayquaza, très très beau, je suis super content. Super content, on commence avec un beau petit Rayquaza. Bon, même si là actuellement c'est pas ça qui va intéresser tout le monde, ça va surtout être les petites CHR, les Characters Raw, comme on dit, en bon anglais. Donc les cartes avec les dresseurs les full art dresseurs de malade là qui sont ultra appréciés par tout le monde. Franchement, normal, c'est ultra apprécié. Ça me fait un peu penser à ce qu'on avait eu sur les séries Soleil et Lune. Ça fait penser à ce qu'on avait eu sur les séries Soleil et Lune, qui est style Eclipse Cosmique, si je me trompe pas. Franchement, je trouve ça super beau. Je trouve ça super stylé qu'ils aient fait ça. Hop, donc on commence avec une petite énergie électrique. Ça c'est un dragon random numéro 75, je sais plus son nom. On a un petit Salamèche. Ah, je crois que c'est le Salamèche de Destinée Occulte. On dirait le Salamèche de Destinée Occulte. Bref. Un petit vert pomme. Qui est trop mignon. Une énergie électrique. Je sais plus ce que c'est celle-là. Et là on va arriver sur du coup les... Quoi? Bah elle est pas au lot. Y a pas. Ok. Je sais plus son nom. Ok, chelou, j'ai eu, ok, je sais pas si c'est buggé ou quoi, mais du coup j'ai eu que deux cartes Steel Trainer, là, Energy Trainer, et j'ai eu un quatrième Pokémon en non holo. Donc on a un petit Prom Drapi en holographique cette fois-ci, on a Lugarok en holographique, et derrière on est sur à nouveau une VMAX. Oh! Oh oh oh! Oh yes! Ah ha ha ha! C'est ça qu'on veut! Un caractère super wow! Oh yes! Je parle en anglais pour rien, et la trainer elle est là, avec le petit holographisme. Franchement, j'arrive pas à vous le montrer, mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça! Elle est super belle!
Je sais que tout le monde a déjà réagi comme ça en les voyant, mais j'aimerais que le focus se fasse. Merci. Regardez-moi ça, là, c'est du Duralugon. Ça, c'est une belle carte, une super belle carte pour Duralugon. Il lui fallait ça. C'est ça qu'il lui fallait à notre Duralugon. Attendez, je vais essayer de faire rentrer un peu plus de lumière. C'est ça qu'il nous fallait à notre Duralugon. Attendez, j'ai des problèmes de luminosité. Hop, voilà. Voilà, là, on voit mieux. C'est ça qu'il fallait à notre Duralugon, là. Petit zoom, regardez-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est une VMAX. Ça, c'est une VMAX qui en jette. Je sais pas si c'est la... Je sais pas du tout comment ça se passe au niveau de ces displays là, parce que c'est des séries qui sont un peu spécifiques, qui ont leur propre truc. Donc, ouah, regardez-moi ça. Si ça c'est la secrète, franchement, c'est incroyable. Alors, je pense pas que bah, techniquement, c'est une secrète. Regardez-moi ça, cet engin. Regardez-moi ça, c'est ça qu'on veut. C'est des bousins comme ça qu'il nous faut. Putain, déjà 13 minutes, j'ai fait que 2 boosters. Je vais essayer de me speeder. Je vais essayer de me speed pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Oh, déjà 13 minutes. Désolé, je suis allé trop. Je vais trop lentement. Parce que je découvre la série. 13 minutes de vidéo déjà. Incroyable. Bon, on se dépêcher un petit peu. Regarde-moi ça. Déjà 2 cartes. 2 cartes incroyables. De toute façon, c'est obligé que de toute façon, par booster, t'as forcément une V ou mieux. C'est obligatoire. C'est la série qui est comme ça. Donc là, on a une énergie, un Pokémon, 2 Pokémon, donc le petit bec à glaçon, petite chenille, Larvada, je sais plus comment elle s'appelle. Larvada, non, ça s'appelle, je sais plus. L'énergie, la cape, on a Chirose, avec une marque de céréales. On arrive sur l'holographisme, sur la petite holo. Je sais plus c'est quoi son nom à vie. On a Opa, franchement cette holo de Opa, je la trouve super belle, je l'adore. C'est vraiment une de mes cartes favorites. Et là on va être sur une petite V. Et on a Articodin V, que je n'ai pas réussi à avoir dans Reine de Glace, mais que j'ai en japonais, en ouvrant. Et on a une Character Wow. Regarde-moi ça, c'est la chair. Caractère rare. Qui brille de mille feux. Avec ce quarterback. Regarde-moi ça. Voilà, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau, ça. C'est ça que je veux en ouvrant des Pokémon, je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre que ça. Ça c'est. Je vais trop y prendre goût à ces high class, ces séries là qui s'appellent les high class. C'est vraiment super beau. Je sais pas mes holos du reste. On a ouvert que 3 boosters pour l'instant, hein, et on est déjà à 4 ultras. Après voilà, c'est le quota qui veut ça. Hein. T'as au moins une ultra par par booster, hein. T'as au moins une V ou mieux. Donc c'est incroyable, on est déjà à 15 minutes, la vidéo va être trop longue comme à chaque fois que j'ouvre une display. Hop, énergie, petit Pokémon, le Morpheo, l'énergie, l'éventail 1000 points. Là, une carte tresseur, on a du coup Voltali. J'ai encore le truc j'ai 3 Pokémon. J'ai 4 Pokémon dans le booster, donc c'est dire que là, je vais avoir une autre holo, devant une holo, tout simplement. Dardanian en holo, que je trouve super beau. Franchement, j'adore Dardanian. Là, on va avoir le petit Pikachu, qui est de voltage éclatant, si je me trompe pas. Et derrière, on va avoir le petit Morpheo, avec le petit effet Reverse. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est reverse ou pas celle-ci. Donc voilà, déjà je sais pas, c'est bizarre. Je pensais que c'était obligatoirement 3 dresseurs.
Donc finalement, c'est deux dresseurs et ça peut être soit une autre dresseur, soit un Pokémon. Ok. On continue, on continue. Hop. En fait, je crois vraiment que celle-ci là, le Duralugon, c'est la. Je crois vraiment que c'est la secrète en fait. Donc, énergie, Pyroli, Rocabo, Polochombre, si je me trompe pas. Une première carte dresseur. Le stade de Greenbury. Une énergie. Cette fois-ci, on a eu 3 dresseurs. On a une trainer en holo. On a du coup Zekrom en holographique aussi. C'est super beau. Franchement, avoir 2 holos dans chaque paquet. Avoir 2 holos dans chaque paquet. Et après, un truc incroyable. Qu'est-ce qu'on a? On a une triple R, donc c'est une VMAX. Et on a Silveroy Cavalier du Froid en VMAX, que je n'ai pas eu non plus dans Reine de Glace, mais que je réussis à avoir sur ce set japonais incroyable. Et derrière, on a l'énergie feu en je ne sais plus, je ne sais pas, j'arrive pas à dire le nom. Oui, je suis un très mauvais collectionneur. J'ai une mémoire éclatée et je ne connais pas toutes les raretés. Parce que ça, en plus, c'est une nouvelle rareté. Je crois qu'en plus, pour eux, ça, c'est les reverse. Hop, Energio, Coléodome, Dolman, Monsieur Mime de Galahar, Cornelia, Canne à pêche, vous avez vu, je crois qu'il y a quand même beaucoup de Pokémon, Charmy. Du coup, là, j'ai encore eu un autre Pokémon, ok. Donc, on a le Hippo Roi ou Hippo-Séant, je sais jamais. On a, bien sûr, l'Astronel en holo que je surkiffe. Et derrière, on a Noctali. Noctali Noctali, tout simplement, en classique. Et derrière, on a le Bizarrois en prisme. Je sais même pas comment on peut dire, comment on peut appeler ça. C'est ces petits trucs, genre, c'est des sortes de petits... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre comment c'est fait. C'est plein de petits points en fait plein de petits points de brillance. Mais ça fait super beau, ça rend super bien. Pourquoi je les ai pas mis de côté avec les os? Oh, tant pis. Tant pis, c'est pas grave, je referai mon tri après. Oh là là. Franchement, ouvrir du japonais, ça, faudrait qu'il le fasse en France, tu vois. Ça, faudrait qu'il le fasse en France, qu'il le garde avec les mêmes quotas. Ça éviterait tous ces problèmes de scalping et de surenchère sur les prix, parce que franchement, ça devient abusé. Cette série-là, elle vient à peine de sortir, elle est à peine sortie. Elle est à peine sortie que, en fait, il n'y a pas trop de, comment on dit? Il n'y a pas trop de, je sais plus, j'ai perdu le mot, tant pis. Bref, les gens se font pas trop d'argent dessus parce qu'en fait, la série, beaucoup de monde doit acheter, beaucoup de monde ouvre, et vu que les quotas sont ultra élevés, en fait, les cartes rares sont pas si rares que ça. Alors, elles sont super belles, ça c'est sûr, mais du coup, ça permet de pouvoir les acheter pas cher. Et ça, je suis super content. Parce que c'est-à-dire que si je veux compléter mon set après, je n'aurai pas de souci avec ça. Donc on a nos 3 cartes énergie. On va arriver sur Ixon de Galar en holo. Hop. On a le Tauros en holo. Et derrière, on arrive sur une VMAX. Oh, le Pikachu. Ah, il s'est pris une grosse... je sais pas si vous voyez là. Aïe. Ah, je sais pas ce qui s'est pris, mais là, j'ai un trait là et un autre trait là. Ouh, il s'est pris un petit coup. Oh, il y en a une caractère. Une caractère rare. Et on a Branette avec dresseuse de type Psy, la plus joyeuse du monde. De type Psy, de type Ténèbres, la plus joyeuse du monde. Franchement, je suis un petit peu dégoûté pour le Pikachu. Il s'est pris 2 chlasses, 3 chlasses de chaque côté. Je pense que ça c'est des marques d'impression, donc après c'est comme ça, hein, c'est la vie. C'est la vie.
Faut dire que même au Japon, ils commencent à réimprimer en grosse quantité, donc ils peuvent pas recalibrer autant de fois qu'ils veulent les machines comme ils le faisaient avant. Parce qu'il faut savoir qu'après un certain nombre d'impressions, les machines sont recalibrées pour pouvoir remettre les feuilles et que ce soit toujours super qualitatif. Sauf que plus tu produis, moins faut que tu passes de temps à recalibrer ta machine, donc tu fais plus de cycles sans la recalibrer et ça fait des petits défauts. Donc énergie, le petit évoli de l'évolution céleste, la pignata, je sais plus son nom, j'oublie son nom aussi, tout simplement, j'oublie son nom. Lui c'est le mec du café, ça c'est les petits gants. Hop, du coup là on aura eu un autre Pokémon. Là du coup on a, j'ai oublié son nom tout simplement, à chaque fois. On a le petit Elector de voltage éclatant. On a le Fulgudog qui est super beau. Et derrière on a une trainer en reverse holo. Je sais plus comment on pourrait dire, je sais pas du tout comment on pourrait appeler ça. Et franchement sur 10 boosters ça fait mais c'est un plaisir mais incroyable d'ouvrir tout ça. Non mais regardez-moi ça, tous ces hits. Genre, après c'est la série qui est comme ça, hein, c'est les high class comme ils appellent ça. Franchement je pense que ce genre de série c'est incroyable. C'est un peu comme nos .5 nous en France, sauf que eux c'est encore mieux. Donc énergie, Aspico, je comprends pas du tout pourquoi pour le marché français il se calque pas sur le marché japonais. Parce que il y a beaucoup de personnes qui font la collection qui demandent à ce que ce soit comme au Japon. De une, ça coûte très moins cher, tout simplement, pour les consommateurs. Vu que c'est des produits qui sont un peu plus petits, donc des paquets de 5, il y aura plus d'achats de faits sur ces paquets. Donc je comprends pas pourquoi ils ne le font pas. Après, oui, c'est parce qu'ils veulent pas changer, parce que ils ont peur de perdre des gens s'ils font ça. Mais regardez-moi ça. Si ça c'était sorti en France, ce serait incroyable. Hop. Franchement, celle-ci, je la veux trop je la veux trop en CHR. Hop, donc on a eu un autre Pokémon. On a le petit Sériflore en holo qui est trop mignon. On a le Chifours point final en holo. Et derrière, on arrive sur... Oh, on est sur notre CHR. Ah non, non. On est sur un petit Mimikyu. Un petit Mimikyu tout mignon. Cette carte, elle est incroyable aussi. Elle est super belle. Elle est aussi de règne de glace, si je me trompe pas. Et je ne l'ai pas eu dans règne de glace, donc ça fait super plaisir de pouvoir l'avoir. Et on a la CHR. Oh, avec une super belle des neiges. Donc c'est dire qu'on a... Oh, super, cette carte est magnifique. Cette carte est super belle. J'adore Belle des Neiges. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez pourquoi j'adore Belle des Neiges. Parce que Belle des Neiges, c'est le premier Pokémon que j'ai eu en carte Gold et du coup Shiny. Et ça fait que je suis super fan de ce Pokémon depuis. Tout simplement. Ou 25 minutes la vidéo, hein. On est vraiment sur une grosse ouverture, 10 boosters aussi. Après, j'avais pas envie de vous faire 43 vidéos, hein. Ouvrir une display entière, c'est super cool. 25 minutes de vidéo. Oh là 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 là. On ne m'arrête plus, dis donc. Allez, énergie électrique, le petit ours, What. Je sais plus son nom, j'ai oublié parce que j'ai une mémoire nulle. Je sais plus son nom non plus parce que j'ai une mémoire nulle. Un seau d'eau. Ça c'est un cimetière tout simplement. J'ai l'impression que c'est un cimetière. Je sais que c'est dans les publics mais je ne me rappelle plus du nom. On a les Argus du coup en holo. On a le petit Demolos en holo. Et derrière on va voir Kribzik. Et pour finir, on aura le petit Pignata en reverse bizarre, je sais plus comment on appelle ça. Et franchement, c'est une super ouverture. Franchement, j'adore ça. Hein. J'adore trop. Et oui, j'adore trop ça. J'adore trop ce truc, franchement. Du coup, au final, par display, on a deux. Du coup, dans une display, il y a 3 secrètes. Non, il y a 4 secrètes dans une display. Il y a 3 caractères rares.
tac, tac, tac. Et 3 caractères secrets, super rares. Secrètes ou super rares, je sais pas, parce que celle-ci, ça reste aussi des secrètes. Ouais. Ça reste des secrètes, parce que vu que la numérotation continue après le nombre de cartes de la série, donc ça, c'est des secrètes. Donc franchement, ça fait super plaisir. Franchement, un quota comme ça, là, avec toutes ces cartes sur Rayquaza qui est magnifique, ce Pikachu qui est super beau, ce Noctali qui est incroyable, ce Articodin que j'avais pas eu, franchement, ça fait super plaisir d'ouvrir ça. Super ouverture de display. Je suis trop content d'avoir tout ça. Franchement, c'est une super ouverture pour commencer 2022. Commencer 2022 comme ça fait super plaisir, en espérant avoir autant de chance sur les prochaines ouvertures. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!